Bonjour. Alors, je voudrais vous parler d'abord de propos d'Éric Zemmour. J'ai suivi un entretien qu'il a eu avec Marion Maréchal Le Pen, Marion Maréchal, à son Institut supérieur des sciences économiques et politiques, je crois que c'est ça, l'ICEP. Et il parle de l'invasion arabe en France, comme on pourrait parler aussi de l'invasion de l'anglais. Or, dans les deux cas, c'est une invasion qui est la conséquence d'une invasion précédente de la France dans ces pays. Et ça, il ne le dit pas. Est-ce qu'il a dit à un moment donné de cet entretien, oui, mais c'est la France qui a conquis l'Algérie. C'est la France qui a voulu intégrer l'Algérie. Alors c'est assez amusant d'entendre Zemmour. Alors lui, il doit avoir des problèmes parce que comme il est d'origine algérienne, bon, c'est pas très clair dans sa tête et puis c'est très ambigu, très contradictoire. Mais enfin, il faut quand même être logique. Euh, le, le, la, la, la pénétration des Arabes en France, aujourd'hui, c'est rien par rapport à la pénétration de la France en Algérie euh, au 19e et au 20e siècle. Donc de qui se moque-t-on exactement? De même que dans le cas du français, on sait très bien que s'il y a effectivement une certaine pénétration de l'anglais dans le français, ce qu'on appelle le franglais avec Etiamble, Parlez-vous franglais, son bouquin qui est paru dans les années 60, il ne faut quand même pas oublier que c'est plutôt l'inverse qui s'est produit et qui continue à se produire. C'est plutôt le français qui est dans l'invasion de l'anglais. Donc je ne sais pas s'il le fait exprès ou s'il est complètement ignorant. C'est pas possible. Il n'ignore pas qu'il y a eu une présence de la France au Maghreb. C'est pas possible. Mais c'est quelque part, c'est refoulé et il ne nous parle que de ce qui l'intéresse, c'est-à-dire que le remplacement, l'entrée, etc. Bon. Et donc là, j'ai un malaise par rapport à ça. Euh, il y a une dimension impérialiste, colonialiste de la France qui est puissante, et dont la présence maghrébine en France aujourd'hui n'est qu'une retombée finalement. Hein. Imaginons par exemple que nous ayons aujourd'hui gardé l'Algérie, eh bien il y aurait effectivement aussi un certain nombre d'Algériens qui seraient en France, parce que dans un empire, eh bien forcément, il y a de la circulation, etc. De la même façon que les Africains en France, ils ne sont pas là par hasard, ils sont là parce qu'ils viennent de pays francophones, et ces pays sont francophones parce que la France les a colonisés. D'ailleurs, entre parenthèses, la question de la francophonie, je parlais tout à l'heure d'Angleterre, c'est aussi la francophonie, l'invasion de la francophonie dans les pays africains notamment, aussi bien du nord que du sud, sauf l'Afrique du Sud. Donc j'ai l'impression qu'il y a un déséquilibre dans l'analyse qui est assez invraisemblable. Alors, il veut. Bon, son histoire personnelle, d'ailleurs, qu'il raconte plus ou moins dans son dernier bouquin, Destin de la France, c'est effectivement, il faut jouer la carte de la France, la carte de la métropole. Hein. Pour lui, la France, c'est la métropole. Hein. Il faut se métropoloniser, puisqu'ils étaient déjà français en tant que juifs, ils étaient déjà français en Algérie. Depuis 1870 et le décret Crémieux. Donc qu'est-ce que ça veut dire? On ne comprend pas très bien ce qu'il a dans la tête, ce garçon Zemmour. Hein. Bon, par ailleurs, pour terminer, il a raison de dire, parce qu'il fait des analyses quand même tout à fait intéressantes sur le plan historique, euh, que la Révolution française, c'était contre les femmes, parce que les femmes avaient exercé un certain pouvoir au XVIIIe siècle, et qu'on ne voulait plus entendre parler de ça. Et c'est pour ça qu'on ne leur a pas donné l'entrée aux assemblées, etc. Bon, c'est intéressant. Ça prend à contre-pied un certain nombre d'analyses. Effectivement. Les femmes sous Louis XV, la guerre de 7 ans, tout ça est très intéressant. Maintenant, euh, euh, sa façon de raconter l'histoire est un petit peu romanesque ou romantique, parce que bon, c'est facile de dire après coup que la guerre de 7 ans a été le coup de grâce. On dit ça parce que justement, après, la France n'a pas réussi certaines choses,
Mais elle, si elle avait réussi, ça ne serait pas si important que cela. Donc, c'est une conception de l'histoire qui est un petit peu problématique, n'est-ce pas? On écrit l'histoire après coup et on dit ah ça c'était important. Même pas. Vous savez, c'est pas quand le domaine de l'histoire des idées ou de la musique où on dit voilà tel auteur a été important. On voit bien que ça a marqué les esprits. Là, dans le domaine des événements, bon, il y a un élément de hasard, de fortune, des circonstances qui font qu'il n'y a pas de règle absolue dans ce domaine. Hein. D'ailleurs, la France n'a pas forcément dit son dernier mot. Donc cette façon de dire, voilà, c'est amusant parce qu'il y a des gens qui sont braqués sur le futur. Alors lui, il est braqué sur le passé. Il dit, voilà, c'est en 1783, avec le congrès de Paris, qui a fait, la France a dû renoncer à un certain nombre de ses atouts, de ses possessions au Canada, en Inde, etc., mais qui a gardé en revanche les îles sucrières. C'est à ce moment-là que tout s'est cassé, bon, et que c'était 6 ans avant la Révolution française, donc c'est quelque part, bon, ça a provoqué la Révolution française, peu importe. Bon, parce que justement, ils étaient excédés par le pouvoir féminin, et que c'était en fin de compte les femmes qui auraient déclenché, qui auraient amené Louis XV à déclencher cette guerre. Bon. Et c'est son fils, ou son petit-fils, enfin c'est Louis XVI qui a pu signer le congrès de Paris, le traité de renonciation. Parce que Louis XV est mort en 1774. Donc, voilà, il y a un certain nombre de choses de ce genre qui font. Bon, voilà. Par rapport à Zemmour, c'est ça. Cette conception de l'histoire de la France qui est assez spéciale. Cette conception, ce refus de voir la dimension impériale de la France qui est toujours là. Parce que les faits, ils sont têtus, les faits. La présence française, elle n'a pas disparu en Afrique. La présence française dans la langue anglaise, elle n'a pas disparu. Donc, même si certains événements ont pu évoluer et se retourner, il n'empêche qu'il y a des choses qui subsistent et qui sont fondamentales. Alors, il ne s'agit pas de tout mettre à la poubelle. La France garde un capital considérable et elle peut jouer ce capital en Afrique à condition d'en avoir la volonté politique.